pour le top 10, vous pouvez donc voir 10 chansons du classement, voir toutes les chansons du classement, éventuellement supprimer des chansons, et vous pouvez bien sûr remettre le top 10 à 0. Donc vous cliquez simplement sur supprimer toutes les chansons du classement, et le top 10 va être remis à 0. A savoir que parfois, il est possible que une musique n'ait pas exactement le même nom sur le serveur que le nom affiché dans le top 10. À ce moment-là, il va se passer quelque chose de très simple. Je vais essayer de vous le matérialiser. Par exemple, si je mets cette chanson-là en chanson numéro 1, non, là il l'a trouvé. Mais pour une émission, par exemple, L'espoir fait vivre, ici, l'automate ne va pas le trouver. Donc vous voyez, là il est en chanson 1. Si je mets en chanson 3, ici vous pouvez modifier directement. Vous voyez que ici je me retrouve avec un blanc. Lorsque vous vous apercevez de quelque chose comme ça, il faut absolument le corriger avant de mettre à jour le top 10. Donc pour ce faire, vous comptez donc la chanson qui n'est pas trouvée. Donc là ici c'est la chanson numéro 3 qui n'est pas trouvée. Et vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de modifier directement à l'intérieur de l'URL. Donc ici on n'a pas l'air de trouver. On va essayer d'entrer espoir. Non, on n'arrive pas à trouver cette chanson là. Donc à ce moment là, soit il faut aller vérifier sur le serveur, soit directement ce que vous faites, c'est que vous supprimez cette chanson là et vous recréez et vous recliquez sur vérifier et créer le top 10 jusqu'à ce que l'intégralité, donc jusqu'à ce que les 10 chansons soient trouvées. Mais pour la plupart des cas, toutes les chansons vont être trouvées. On va se retrouver dans ce cas là où on n'aura plus qu'à cliquer sur calculer le temps de la chanson. Donc je vous rappelle, si vous voulez modifier n'importe quelle chanson inclue dans le top 10, il suffit de modifier ici la variable qui est contenue dans l'URL, donc chanson 1 égale, chanson 2 égale, chanson 3 égale, etc. Donc ici on peut changer, mettre une autre musique si on a envie. Pour couleur musicale, c'est exactement le même système. Remettre le sondage à 0 et mettre à jour couleur musicale sur le serveur radio. Donc là c'est tout simple, il faut donc les mêmes recommandations, ne pas le faire quand couleur musicale est diffusée, ne pas le faire, enfin essayer de mettre à jour couleur musicale la veille, même si c'est pas forcément obligatoire. Alors là, donc on modifie couleur musicale, ça affiche la première couleur, la deuxième couleur, vous n'avez plus qu'à cliquer sur confirmer et c'est terminé. Votre émission est mise à jour avec les jingles, avec tout ce qu'il faut et vous n'avez plus rien à faire. A noter que pour couleur musicale, ça fonctionne de la façon suivante. Attention, c'est peut-être un petit peu la partie compliquée du système. Quand une couleur passe en premier ou en deuxième, quand vous mettez à jour couleur musicale, il va être écrit un fichier et ce fichier va faire le lien vers une playlist. C'est-à-dire que couleur musicale va être une émission, donc il y a deux émissions, il y a une émission qui s'appelle couleur 1, couleur 2, et si c'est rock en premier, l'émission va aller chercher une playlist qui s'appelle rock.pls. Si Electro est en premier, il va aller chercher une playlist qui s'appelle electro.pls. Si World est en premier et Electro en deuxième, il va aller chercher world.pls et electro.pls. Ces fichiers playlist contiennent tous les liens nécessaires, toutes les fonctionnalités nécessaires afin que le serveur puisse fonctionner correctement et passer l'émission. Ces playlists se trouvent où? Si vous avez accès à l'automate, donc si vous avez accès au serveur radio, au serveur de diffusion, il suffit de vous y connecter avec un client FTP comme FileZilla, vous entrez l'hôte, l'identifiant, le mot de passe et le port qui vous a été donné probablement dans un email, et ensuite, si vous voulez modifier les playlists rock, électro, etc. qui vont passer dans couleur musicale, il suffit de vous rendre dans le dossier 82 couleurs musicales et ici vous trouverez blues.pls, classique.pls, electro.pls, etc. Je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionnent ces fichiers.
il fonctionne de la façon suivante. Vous avez le nombre de musiques à modifier et vous avez les différents fichiers. Fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 4. Ensuite, ça c'est l'adresse où se trouve notre musique. Donc ici vous voyez que je vais d'abord passer un jingle, ensuite je vais passer un jingle électro, ensuite je vais passer Afterlife. Donc vous voyez bien qu'en fait Afterlife il se trouve dans le dossier 3, playlist électro, Afterlife. Donc c'est là à l'intérieur, c'est ici qu'on va aller chercher le fichier. Donc fichier 3, fichier 4, fichier 5, etc. Ça c'est donc le fichier qui va être lu pendant l'émission couleur musicale et l'automate va savoir qu'il doit aller chercher ces différents fichiers là. Si jamais vous souhaitez un jour modifier la playlist électro, imaginons donc que c'est la playlist électro qui a été choisie, c'est une des deux couleurs musicales choisies, il faut donc que ce fichier, tous ces fichiers là, qui sont listés, les jingles et les différentes musiques, il faut que l'ensemble fasse une demi-heure. C'est une émission d'une heure évidemment, puisqu'on passe deux couleurs, donc la première couleur dure une demi-heure, la deuxième couleur dure une demi-heure. Donc si on est dans un système où il y a électro et rock ensuite, ça va passer une demi-heure électro, une demi-heure rock. Ici, j'ai défini déjà des musiques par défaut qui vont passer à chaque fois que la couleur électro va être en haut du classement, ou deuxième, peu importe. Si vous souhaitez faire rouler un petit peu ces musiques, c'est-à-dire que la première semaine électro est passé premier, et puis la deuxième semaine électro est toujours premier, mais vous souhaitez quand même que couleur musicale passe d'autres musiques électro la deuxième semaine, à ce moment-là, vous n'avez qu'à changer le nom des musiques concernées. Donc vous ne changez pas toutes les lignes où il y a marqué jingle, mais vous changez les lignes où il y a le nom de la musique. Donc par exemple, couleur musicale commence avec l'électro. À chaque fois, c'est jingle, le jingle électro et ça passe la musique Afterlife. Mais on est la semaine 2, ça fait 2 semaines que chaque jour on passe couleur musicale et que chaque jour c'est toujours Afterlife qui passe en premier. J'ai envie de mettre une autre musique. Et bien à ce moment-là, je prends simplement le nom de la musique .mp3, je modifie ici, tac, c'est modifié, je sauvegarde. Donc je le mets donc à jour dans le dossier 82 couleurs musicales et la prochaine fois que couleur musicale va passer, on ne passera pas Afterlife en premier dans la couleur électro, mais la musique Another Crutch. Si vous avez des questions à propos de ça, c'est un petit peu complexe, donc je vous invite à écrire à thefrench2005@hotmail.com, thefrench 2005@hotmail.com. Vous allez voir que ce que je vous ai dit là est très important puisque ça va nous servir ensuite lorsque l'on va voir la partie automate. Là on reste sur la partie site web, j'ai fait une petite parenthèse. Donc voilà pour couleur musicale, donc par défaut vous vous prenez pas la tête, vous cliquez sur mettre à jour couleur musicale sur le serveur radio, vous cliquez sur confirmer et c'est bon, l'émission est en place. Vous avez également un système de réservation de soirée, donc là on ne verra pas, qui a servi dans le passé pour les soirées. Ensuite, vous avez la gestion des utilisateurs. Donc vous pouvez retrouver tous les utilisateurs enregistrés. Vous pouvez choisir de les bannir, mais plus intéressant, vous pouvez choisir de les mettre dans une section. Donc la section, ça va être soit staff, soit animateur, à une position définie. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez mettre aussi l'utilisateur comme actif ou inactif. C'est simplement un statut informatif. Vous pouvez également définir à chaque utilisateur des droits. News admin, donc ça vous montre les différentes possibilités que vous allez lui donner. Et si vous voulez faire en sorte que un utilisateur ait tous les droits, vous cochez la case super admin. Et puis ensuite vous cliquez simplement sur enregistrer. Ça c'est la gestion des utilisateurs, vous pouvez rechercher un utilisateur, vous pouvez supprimer un utilisateur, le bannir, vous pouvez également modifier son profil si vous souhaitez mettre des informations supplémentaires. La gestion des utilisateurs va servir principalement pour la page qui s'appelle équipe. Ici s'affiche le prénom,
de l'autre côté s'affiche le nom, ici le pseudo, donc The French, la position, la ville, et actuel président, etc. Ça c'est ce qui s'affiche dans à propos de moi. Donc il faut bien dire à vos utilisateurs ou à vos membres d'aller chercher, enfin de remplir à l'intérieur de leur profil la partie qui s'appelle à propos de moi, et ensuite vous n'aurez plus qu'à la copier. Alors en réalité vous pouvez fonctionner différemment, c'est-à-dire que quand vous ajoutez quelqu'un dans votre équipe, ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur éditer. Donc vous avez également une case ordre, donc ça c'est l'ordre dans lequel vont s'afficher les membres, 1, 2, 3 par exemple. Et ensuite vous cliquez sur éditer, et là vous avez la possibilité d'entrer une description. Quand la personne a rempli la partie à propos de moi, c'est quand même plus simple pour vous, puisque vous n'avez qu'à copier à propos de moi et la coller à l'intérieur de cette page. Donc je suis peut-être passé un petit peu vite. Donc on était sur utilisateur enregistré, section. Donc les utilisateurs enregistrés, vous les retrouvez bien sûr dans communauté membres. Vous trouvez tous vos utilisateurs enregistrés, avec la possibilité de voir leur profil. Ensuite vous avez les sections. Alors les sections, c'est les différentes catégories d'équipes. Donc là on a staff et animateur. A priori vous n'avez pas besoin de changer cette partie là. Et donc dans membres du clan, quand vous allez sur un utilisateur enregistré, vous pouvez l'ajouter à une des catégories, staff ou animateur. Une fois qu'il est ajouté, il se trouve ici, dans cette page membres du clan. Et là donc vous avez la possibilité, en modifiant la personne, de modifier directement ses droits d'accès, de lui mettre une petite description, de définir sa position, s'il est actif ou inactif, et également recrutement admin ou défi admin. Recrutement admin, ça sert à quoi? Je vais vous expliquer ça très rapidement. Quand une personne clique sur nous rejoindre, dans radio, quand elle clique sur nous rejoindre, la personne va choisir une section et va entrer une description, etc. Si vous souhaitez que l'utilisateur reçoive, ou le membre reçoive, les demandes de recrutement de la section staff, à ce moment-là, il faut l'éditer et mettre recrutement admin à oui. Si vous souhaitez que le membre ne reçoive pas les demandes de recrutement faites par les différents utilisateurs du site, à ce moment-là vous le mettez en recrutement admin non. Toutes les personnes donc qui vont avoir cette petite case oui à recrutement admin dans la section choisie, toutes ces personnes-là vont recevoir par message privé, donc par la messagerie qu'on a vue tout à l'heure, les demandes de recrutement, les différentes demandes de recrutement pour cette même section. Vous avez la partie contact. Donc la partie contact, c'est principalement pour la page contacter qui ici n'est pas forcément disponible, mais c'est les différents contacts par défaut du site. Donc là vous pouvez entrer des contacts, un nouveau contact, nom du contact, email. C'est assez simple, vous n'avez plus qu'à enregistrer. La newsletter, alors là c'est un peu plus complexe, vous devez entrer un titre, vous pouvez entrer la description de l'email. Là vous ne devez pas entrer de code bbcode comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire il ne faut pas rentrer de code tel que ça, tel que le petit b pour mettre en gras. Là il vous faut quelques connaissances HTML si vous souhaitez mettre du texte en gras, si vous souhaitez mettre une image, etc. À savoir que par exemple si vous voulez mettre en gras un texte, vous devez mettre une balise strong comme ça, et là on entre dans la programmation. Donc vous compliquez pas la vie, vous entrez simplement le texte. Ensuite vous pouvez tester la newsletter en envoyant un email de test que vous rentrez ici, et vous pouvez décider à qui envoyer votre newsletter. On va continuer sur la partie podcast dans quelques instants.